Moi ici, je vous avais dit que les convocations vont commencer, les arrestations vont se multiplier. Voilà. Aujourd'hui, c'est le tour d'Olengankoy qui a donc été convoqué et qui doit aller répondre à ce que M. Tshisekedi veut, etc., etc. Tshisekedi veut absolument changer la Constitution. Il va le faire, ou il va tenter de le faire. Il va aller jusqu'au bout. Si nous ne lèvons pas pour stopper M. Tshisekedi, Tshisekedi va le faire. Lors de ma dernière émission, ici, l'émission est encore disponible sur notre chaîne. J'avais fustigé la position prise par nos compatriotes de l'Église du Christ au Congo. J'avais dit à l'Église du Christ au Congo, si véritablement votre maître c'est Jésus, Jésus est contre la tiédeur. Parce que quand vous lisez la Bible, Jésus nous appelle à être soit chaud ou froid. Il a dit dans la parole que l'on doit être chaud ou froid. Et il dit que celui qui est tiède, lui, Jésus va le vomir. Or, l'Église du Christ au Congo a adopté une position de tiédeur. Ni chaud ni froid. Ni oui ni non. L'Église a refusé de prendre position pour le oui ou pour le non. Pour le pour ou pour le contre. Il a tout simplement décidé de renvoyer les belligérants, de renvoyer les partis dos à dos. Quand l'Église du Christ au Congo a dit que pour des questions de réformes constitutionnelles en vigueur, il faut que ça se passe dans un climat apaisé et dans un climat d'inclusivité. Donc, l'Église du Christ au Congo a manqué du courage. Et j'ai relayé ici certaines rumeurs que l'on entend sur les réseaux sociaux, de nature à dire que l'Église du Christ au Congo a été corrompue. Et j'ai cité même ici certains noms. On relaie dans des panels dans les réseaux sociaux, notamment le nom de M. Norbert Bassengezi, deuxième vice-président du Sénat qui venait d'être élu pour remplacer M. Bahati Lukwebo, qui a passé la nuit dans les locaux de l'église, qui aurait passé la nuit dans les locaux de l'église du Christ au Congo, et qui aurait, c'est long ce qui est relayé par les réseaux sociaux, corrompu les prélats de l'église du Christ au Congo pour que eux ne puissent pas avoir une position ferme sur la question du changement de la Constitution. Dieu merci pour moi, que lors de cette émission, non seulement que j'ai alerté sur la position assez fade, assez alambiquée de l'église du Christ au Congo, mais j'ai tiré l'attention de l'église catholique en rappelant à l'église catholique son rôle historique dans toutes les réformes et dans tous les mouvements de protestation qu'a connu la République démocratique du Congo. Et j'avais dit à l'église catholique, vous êtes notre dernier espoir en matière ecclésiastique. Parce que les Jibayamafia et Jibayamafia, c'est les preux là de Jibayamapia. Cet aventurier de Mukuna, du Bolongo, ces autres aventuriers de Dodon Kamba, de Kankenza Monambo, des escrocs en col pastoral. Tous ces des escrocs, les Godempoi, pour la plupart des Balouba, les voici l'homme, etc. Pour la plupart des Balouba, ils ont bouffé l'argent de Félix Tshisekedi pour nous faire passer la pilule du changement de la Constitution. C'est une église corrompue, les églises de réveil, vraiment corrompue. Il n'y a pas de sérieux dans ces histoires, dans ces boutiques qu'on appelle des églises de réveil. C'est vraiment des business. Et ce sont des chercheurs d'argent. Ils courent derrière l'argent et ils ont mordu à l'hameçon par rapport à ce que Félix Tshisekedi leur a donné. Or, nous avions gardé espoir dans le domaine ecclésiastique à l'église du Christ au Congo et à l'église catholique. L'église du Christ au Congo nous a déçus, mais je tire mon chapeau à l'église catholique. Après 3 jours de débat dans une assemblée extraordinaire, l'église catholique a donné sa position. Fort heureusement, l'église est restée droite sur ses bottes et a pris la position qui satisfait le peuple. L'église a dit non au changement de la Constitution. L'église catholique, l'église universelle catholique, s'est donc réunie au niveau le plus élevé, au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo, les archevêques, les cardinaux, les cardinals parce qu'il y en a qu'un au Congo, et les évêques se sont retrouvés pendant 3 jours. Au terme de cette rencontre, les évêques ont fait une déclaration sans équivoque. Ils disent qu'ils ne voient pas la nécessité, l'urgence de pouvoir aller vers le changement de la Constitution. Et les évêques appellent les églises à se tenir debout. Notons que si besoin il y a, ils donneront des orientations. Le message des évêques est clair. Le message des évêques est clair. Et les évêques appellent le peuple à se lever contre cette idée. Ils demandent à M. Tshisekedi de pouvoir respecter son serment. Parce que souvenez-vous, en 2019, quand Tshisekedi prête son premier serment, il dit « Moi,
Félix Antoine Tshisekedi, je jure de protéger, de respecter et de protéger la Constitution. En 2023, il organise une arnaque électorale pendant 7 jours. Il va faire pareil. Maintenant qu'il arrive vers la fin de son deuxième mandat, la même Constitution-là n'est plus une bonne Constitution, il faut changer. Donc le message est clair. L'Église va retrousser les manches au cas où la folie qu'il y a dans la tête de M. Tshisekedi l'amènerait à continuer à se calfeutrer dans son idée fou de pouvoir organiser les élections, de pouvoir organiser un référendum ou plutôt un changement de la Constitution. C'est donc un renfort de taille. C'est un renfort de taille. Parce que les gens doivent comprendre une chose. Je voudrais vous ramener un peu dans l'histoire. L'Église catholique a toujours été au four et au moulin dans l'histoire politique du Congo. Moi, je suis surpris aujourd'hui que Tshisekedi envoie des émissaires. J'ai vu dernièrement ici, à l'étranger ici, et quand je regarde la composition, qui est là? Eliezer Tambou. Didier Boudimou. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Eliezer Tambou, à quel niveau intellectuel? Didier Boudimou, à quel niveau intellectuel? Pour venir défendre dans le Congo. Quand je vois Nimi, quand je vois Wakamanda Gérard, quand je vois Pinga Yakasen, c'est-à-dire que aujourd'hui, le Congo se résume en Eliezer. Eliezer, il met sa petite veste là, il dit, nous sommes des représentants des émissaires du chef de l'État. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-il devenu à notre pays pour que l'on tombe à ce niveau, les amis? Donc, l'Église est de toute l'histoire politique de ce pays. Je parle de l'Église catholique. J'ai vu un écervelé faire beaucoup de bruit aujourd'hui en disant, oh non, l'indépendance du Congo, et ça va Congo, vous appelez ça qui vous sango, et ça va Congo, vous avez ça dans Congo. Non, non, le baron, on va parce que Balouba, ça va bêtise. Non, mets-toi ici qu'on compare l'histoire. Les Bakongo n'ont pas participé à l'indépendance du pays. C'est en sérieux. Quel est ce parti des Bakongo qui était un parti pro-indépendance, pro-nationaliste? Il n'y en avait pas. Le seul grand parti des Bakongo à l'époque, c'était la Bako de Kasavubu. Or, la Bako de Kasavubu était un parti qui demandait l'autonomie du Congo central. La Bako n'a jamais été un parti nationaliste. La Bako n'a jamais été un parti d'indépendance du pays. Parfois, il y a des gens... Parfois, il y a des gens qui insultent les autres sur les réseaux sociaux. C'est aussi de notre faute parfois. L'erreur que nous avons faite pendant un moment, c'est de faire un peu que nous passions comme tout le monde. L'Église a toujours été du côté du peuple. Ceux qui s'opposent à l'Église aujourd'hui, en évoquant le fait que l'Église, oh, vous ne comprenez rien, les amis. Vous ne comprenez rien. Et les amis, avant-hier sur ce plateau, j'ai appelé gorge déployée l'Église catholique à rentrer en jeu. Je bénis le Seigneur, le Dieu de Jibayamampi et Mukunama exaucé. Merci à l'Église catholique. Merci à l'Église catholique. Parce que le renfort que l'Église catholique va apporter à la coalition C64, ça va être un coup de boost. Ceux qui veulent relativiser la puissance de l'Église catholique sont des incultes. L'Église catholique est le plus grand partenaire social du pays. 60% des écoles primaires et secondaires que vous avez dans le Congo appartiennent à l'Église catholique. 60% des écoles, c'est l'Église catholique. L'Église a entre ses mains votre système éducatif. La plupart de tous les grands hôpitaux, c'est l'Église catholique. L'Église catholique est plus représentée dans ce pays que l'administration. Il y a de quoi de ce pays où vous n'avez pas une autorité, mais vous avez un archidiocèse, vous avez une église. L'Église était un partenaire de poids, c'était un acteur majeur. Aujourd'hui, tenter de relativiser la puissance de l'Église catholique, c'est être tout simplement inculte, avoir une sécheresse intellectuelle. C'est une sécheresse intellectuelle. L'Église a un rôle à jouer. Et je vous dis, si Tshisekedi est président de la République aujourd'hui, c'est l'Église catholique. L'UDP, c'était à bout de souffle. Rossi Mukendi est mort dans une église catholique. Thérèse Kapangal est décédée dans une église catholique. C'est les catholiques qui ont donné les coups de pouce à l'église, à la marche contre le changement de la constitution à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, venir vraiment relativiser en disant que l'église n'existe pas, c'est tout simplement... Bon, on est dans un pays où on peut mélanger les torchons et les serviettes. Il y a des gens qui parfois racontent des choses, je me dis, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc c'est un renfort de poids. Nous applaudissons la position de l'Église.